Bonsoir à tous. Je reprends aujourd'hui la formation sur l'algorithme de Facebook. Je vais donc partager l'écran pour que vous puissiez bénéficier des images se rapportant à cette formation. Alors, l'algorithme, le mot vous fait peut-être penser à une formule mathématique, et c'est un peu ça. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. L'idée est que vous puissiez comprendre en gros à quoi ça fonctionne, comment il est réglé et comment vous pouvez en faire votre meilleur ami pour développer votre activité avec comme support les réseaux. On est bien d'accord, utiliser votre liste de noms, c'est l'idéal. Et Facebook va vous permettre de retrouver votre liste de noms et de trouver des nouvelles personnes. Mais si vous ne savez pas travailler avec votre liste de noms, Facebook, ce ne sera pas une solution miraculeuse. Il vous faudra travailler sur vous et votre approche avec les personnes. Donc ça, c'est extrêmement important de le garder à l'esprit. Le but pour Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est une grosse machine de guerre. Il y a d'énormes enjeux financiers et le fait que vous restiez longtemps, c'est ce qui va les intéresser. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont recueillir vos données. Ils vont regarder les gens avec qui vous partagez, ils vont regarder les profils, ils vont regarder les groupes dans lesquels vous avez, vos centres d'intérêt. Ils vont analyser tout ça et l'utiliser derrière. C'est comme ça que vous allez vous retrouver dans votre fil avec des publications qui sont pertinentes, qui vont vous intéresser pour que vous soyez attiré et que vous restiez le plus longtemps possible. Du coup, si vous n'êtes pas intéressé, si vous n'y passez pas beaucoup de temps, bah, vous allez quitter la plateforme et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que l'algorithme est réglé d'une certaine façon. Donc, c'est quelque chose qui est très chronophage d'aller sur les réseaux. On ne voit absolument pas le temps passer. Il faut savoir aussi c'est que l'algorithme est mis à jour quotidiennement. Et comme la plupart des gens vont sur les réseaux aujourd'hui pour s'informer et se divertir, il faut faire très attention effectivement d'avoir une stratégie pour ne pas y passer des journées entières. Et je vais vous enseigner une stratégie. Avec 30 minutes, vous pouvez déjà avoir d'excellents résultats, 30 minutes par jour. Avec 1h30, vous allez avoir des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, les groupes sont plus en avant, mais personnellement, je travaille vraiment très bien avec juste mon profil. J'ai un groupe aussi, mais ce n'est pas là que je travaille le mieux. C'est vraiment avec mon profil que je fais tout le boulot sur Facebook. Euh, Comment va fonctionner la stratégie pour que vous puissiez démultiplier vos réseaux? Eh bien, il va vous falloir montrer que vous êtes là aux gens qui vous intéressent. Alors, une information en passant, vous avez peut-être vu des messages qui disent aujourd'hui, il n'y a personne qui vous voit, il y a plus de 25 personnes qui vous voient. Enfin voilà, ça tourne un peu autour de tout ça. Il vous faut faire un copier de ce message dans le milieu du message de la page de quelqu'un d'autre. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Comme je vous l'ai mis ici, ça est fake. Donc, passez pas de temps avec ces idioties. Vous allez y perdre du temps et ça sert absolument à rien. Donc, c'était juste en passant pour vous donner l'information. Comme je vous le disais, le but du jeu, c'est d'avoir une stratégie. Et quand on a une stratégie qui fonctionne bien, bien vous allez aller beaucoup plus vite. Donc, la stratégie, c'est quoi? Alors, après, c'est la mienne, faites comme vous voulez. C'est celle que j'ai donnée mardi, on est vendredi, je l'ai mis en place depuis mardi et j'ai des résultats qui ont vraiment beaucoup évolué depuis que je l'ai fait. Alors, ce que vous faites, l'idée, c'est de publier 3 fois par jour. Je vais vous donner les horaires un peu plus loin. Mais l'idée, c'est d'avant de publier, vous prenez 15 à 20 minutes de votre temps. Alors, pareil, vous faites sonner votre téléphone parce que sinon, vous allez y passer des heures. On a vite fait d'y passer des heures. 15 à 20 minutes de votre temps. Vous allez commenter, liker des publis des autres, parler en Messenger. Enfin, vous allez bouger les choses. Vous allez montrer que vous êtes là. Vous allez interagir avec les gens. Parce qu'en fait, ce qui est important sur Facebook, si vous voulez que les autres vous voient, vous devrez aller les voir en premier. C'est-à-dire que vous devez aller vers les gens avant qu'eux viennent vers vous. C'est-à-dire que si vous pensez, si vous pensez que d'un seul coup, désolé, si vous pensez que d'un seul coup vous publiez sur Facebook et que le monde entier va vous voir, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il faut vraiment que vous alliez vers les autres. C'est comme ça que vous allez avoir de la visibilité. Plus vous allez avoir d'interaction et aller vous intéresser aux autres, plus vous allez être visible,
plus Facebook va vous renvoyer les publics donc, de ces personnes qui vous intéressent. Ensuite, il va vous falloir travailler aussi sur un certain équilibre entre le côté marketing, hein, donc le marketing, c'est le côté qu'est-ce que vous avez envie que les gens voient sur votre page ou sur votre profil. Donc là, j'ai mis, vous voyez, quelque chose de complètement bateau, les animaux, ça peut être le dessin, enfin voilà. C'est ce que vous voulez que les gens ressentent. Alors, mettez un peu de développement personnel si vous en avez envie. Ne faites pas que ça, parce que sinon, il n'y a plus de personnalité. Et le développement personnel peut être quelque chose qui fait que les gens vont ressentir votre état d'esprit. Et après, de temps en temps, mettez des choses personnelles. Vous avez un chien, bah, mettez votre chien en train de faire une bêtise ou quelque chose de rigolo. Voilà, mettez un petit bout de vous-même parce que les gens ont besoin de ce côté personnel. Pensez dans vos photos, la photo ronde en haut, mettez votre visage, qu'on vous reconnaisse. Ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je vous disais, vous devrez équilibrer donc, le côté marketing, donc votre visibilité, vous devez en donner un peu aux gens pour qu'ils aient envie de venir vers vous, et le côté prospection. Alors, le côté marketing, c'est un côté qui est paisible, on va dire, hein, puisque bah, vous publiez, vous faites des choses régulières, donc publiez au moins tous les jours, au moins une fois par jour. Et le côté prospection doit être un côté qui est très proactif. Donc, vous allez amener les gens à des conversations et il vous faut garder toujours la relation humaine. C'est ça qui va faire la différence. Il faut savoir, c'est que donc les réseaux sociaux, c'est un métier. C'est vraiment, il faut vraiment apprendre. Si vous faites à votre idée un peu n'importe comment, vous allez y perdre un temps fou. Et si vous faites une stratégie, si vous mettez en place ce type de stratégie, vous allez voir que vous allez avancer. Donc, lorsque vous parlez régulièrement avec des personnes, Facebook va vous proposer les publications de ces personnes. Ne vous attendez pas, j'ai publié aujourd'hui, j'ai mis un commentaire à quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que Facebook vous en envoie tous les jours. Vous l'avez fait une fois, vous allez recevoir quelque chose dans votre fil d'actualité en rapport à cette personne-là, et c'est à vous d'alimenter le truc. Hein. Si vous ne faites pas ça, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, effectivement, vous allez, si vous voulez avoir plus de contacts, plus de visibilité, vous allez devoir amorcer la pompe. C'est là que vous allez donc faire ce que je vous disais, faire avant de publier. Donc, prenez 15 à 20 minutes de votre temps pour aller commenter, liker. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, l'idée aussi ici, c'est que pensez à ne pas mettre trop, vous savez, quand mettez-vous à votre place, en train de regarder les publications des gens, et quand quelqu'un publie quelque chose, s'il y a un pavé comme ça, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne le lis pas. Si c'est quelqu'un que j'aime bien, bon, je regarde un peu en travers, en diagonale, mais je mets un j'aime, mais je n'ai pas lu ce que la personne elle a mis, c'est pas très sympa, mais on ne va pas passer nos journées à lire des choses qui font 2000 ou 3000 mots, ça c'est juste impossible. Et donc, ben, ce n'est pas compliqué. Si vous mettez plus de 80 caractères, donc 80 caractères, je n'ai pas compté, mais vous devez être à 6 ou 7 lignes, voilà une dizaine de lignes. Respectez ça. Vous allez augmenter de 66% votre visibilité, parce que Facebook, quand il y a des trop gros pavés, bah, c'est bien que ça va plus barber les gens qu'autre chose, et vous n'aurez pas de bon retour. Donc, faites de petites publis avec peu de texte, ça va vous rapporter. Ensuite, gardez une logique. Donc, c'est ce que j'ai mis en place, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, une logique de 3 heures pour publier. Alors, vous n'allez pas tous pouvoir le faire. Il y en a qui travaillent à l'extérieur, il y en a qui ne pourront pas le faire. Une logique de 3 heures pour publier au moins une fois, donc une fois par jour. Donc, une fois par jour, c'est bien. Alors, si vous êtes bien organisé, on peut même le faire. Ça m'est arrivé dans mes débuts dans le marketing, de faire des choses pendant mes pauses quand j'étais salariée. Et si vous êtes bien organisé, vous pouvez arriver à le faire parce que 15 minutes, on fait des interactions avec un téléphone, on envoie sa publication, on peut l'avoir dans son téléphone et vous faites, vous organisez comme ça et vous pouvez avoir de la dynamique dans votre action, même en n'étant pas chez vous. Donc, comme je vous le disais, donc, gardez une logique de 3 heures pour publier. Ça veut dire quoi? L'idéal, c'est de publier 8 heures, midi, 19 heures. Si vous ne pouvez pas, faites-le au moins une fois par jour, tous les jours. Forcez-vous à le faire tous les jours parce que c'est ce qui va faire que vous allez avoir du mouvement. Et donc,
publier 2 fois par jour, c'est mieux qu'une. Et 3 fois, c'est exceptionnel. C'est ce que je viens de mettre en place, que je vous expliquais. Donc, je reprends l'idée de la stratégie. Vous dites, voilà, je vais publier. Je donne un exemple. C'est 8 heures, vous pouvez publier. Vous vous mettez à votre bureau, vous programmez votre téléphone à sonner au bout de 15 ou 20 minutes et vous allez échanger avec les gens. Un messenger, un like, un commentaire. Voilà, vous faites ça. Le téléphone sonne, vous mettez votre publication et vous refaites pendant 15 à 20 minutes des interactions avec les gens. Vous allez voir, ça fait un mouvement. Moi, j'ai fait ça, je vous dis, depuis quelques jours et voilà, j'ai des résultats qui se sont démultipliés. Donc, vous le faites une fois par jour, ça va être génial. 2 fois par jour, ça va être super. 3 fois, ça va être exceptionnel. Donc, rappelez-vous, vous êtes payé par rapport aux résultats des contacts que vous allez avoir, non pas en temps passé. Pensez-y, parce que moi, j'étais salariée pendant longtemps et quand on est salarié, on a tellement cet inconscient qu'on est payé. C'est inconscient, hein, c'est-à-dire cette habitude d'être payé au temps qu'on passe. Donc, il faut être prudent là, parce que vous pouvez y passer rapidement des heures et des heures et vous n'avez rien fait de concret. Donc, il faut vraiment, vraiment garder ça à l'idée. Et donc, comment vous allez trouver les gens à qui vous voulez parler afin que Facebook vous propose un certain type de personnes. Alors, vous vous êtes certainement rendu compte que Facebook vous présente des personnes qui se ressemblent. Soit elles ont une même activité, soit elles ont les mêmes centres d'intérêt en commun. Donc ça, c'est l'algorithme, c'est typiquement les réglages de l'algorithme. Comment vous allez faire pour modifier votre algorithme de ce côté-là aussi? Vous allez reprendre votre avatar et vous allez réfléchir. Où est-ce que vous pourriez trouver ce type de personne? Donc, prenez votre avatar. Votre avatar, il a tel profil, telle caractéristique du caractère. Et là, vous allez rajouter quelques infos. Cette personne, par exemple, c'est mon avatar, vous vous souvenez, c'est une femme dynamique, cadre, chef d'entreprise, seule, avec des enfants. Et donc là, où est-ce que je pourrais voir cette personne? Où est-ce que je peux imaginer que je pourrais la rencontrer? Est-ce que je la rencontrais dans un club de fitness? Ou est-ce que je peux la trouver dans un club de musculation? Est-ce que je peux la voir en train de jouer au golf, faire du bateau, du camping, donc du camping-car? Voilà, et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez aller dans des groupes qui sont en rapport au centre d'intérêt où vous pensez que vous pourriez aller trouver cette personne. Si je le disais, je veux chercher des personnes comme Marie-Pierre, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je me dirais, Marie-Pierre, je la verrais bien par rapport à son éducation, aller à l'opéra, aller au théâtre et visiter des musées. Donc, je vais aller chercher mon avatar dans des groupes qui vont à l'opéra, des gens qui vont au théâtre et visiter des musées. Pensez aussi que les personnes que vous allez chercher, soyez à l'aise aussi avec les endroits où vous allez les rencontrer. Parce que si l'opéra, c'est un truc qui vous barbe, ça va être compliqué d'engager la conversation avec cette personne-là. Donc, quelqu'un comme Marie-Pierre, je peux la trouver ailleurs où je vais m'éclater, par exemple dans un club de dog allemand. Et là, je sais qu'on va pouvoir échanger, même si on n'a pas du tout la même culture. Là, on est passionnés toutes les deux par les animaux. Et notamment, depuis que je connais les dogs allemands, je suis fan des dogs allemands. Donc, voilà, une réflexion comme ça, vous allez effectivement y passer un peu de temps au début parce que vous préparez les choses. Mais une fois que vous avez ces idées-là, allez-y, foncez. Vous allez voir que vous avez gagné le temps fou. Donc, rajoutez ça à votre avatar. Allez dans les groupes et les pages en rapport à votre réflexion et activez la méthode de la pompe. Voilà ce que je voulais reprendre avec vous. C'était la formation de l'algorithme. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite.